Hey yo, what's up la team couture? Apprendre à coudre sans en découdre, c'est avec Kenzie Couture. Voici la vidéo concernant les parmentures arrondies. Ici, comment on fait une parmenture lorsque, de abaya, lorsque ici, ce n'est pas tout perpendiculaire. Nous avons notre dos, notre devant, ok? Nous avons notre parmenture devant et nous avons notre parmenture dos. Elles ont été thermocollées. Là, moi, j'ai mis de la Vliseline. Très important de toujours checker comment, vous voyez là, le temps là en fait, parce qu'il y en a des 12 secondes, je crois qu'il y en a des 10 aussi, bref, je sais plus. Mais en tout cas, toujours très important de checker le temps. Pourquoi? Parce que si vous mettez moins, ben, ça collera pas bien. Si vous mettez plus, ça va se décoller. Donc quand vous mettez votre fer et que vous thermocollez, ou là dans ce cas-là, c'est de la Vliseline, vous comptez, vous mettez, à partir du moment où vous avez mis votre fer, ben là, moi, c'est 8 secondes. Et vous avez même à chaque fois ici tout le codage d'entretien. Choisissez toujours quelque chose qui correspond bien hein, par rapport au tissu que vous avez, que ça aille bien ensemble en fonction de comment vous allez le laver, etc., etc. On débute par quoi? On prend nos deux parmentures. Donc là, hein, on est dans l'hypothèse que tout a été fait, épaule, on est prêt à faire notre encolure. Une fois qu'on a thermocollé, la première étape, endroit contre endroit, et on va coudre ici aux épaules, en respectant sa valeur de couture. Donc là, c'est toujours pareil. Si on a besoin d'épingler, on épingle. Si on a besoin de bâtir, on bâtit. Sinon, voilà, l'important, c'est de bien respecter notre valeur de couture et de bien faire nos points d'arrêt au début et à la fin. Une fois qu'on a fini d'assembler, hop, on va au fer. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que moi, j'ai besoin là d'une pâte protectrice parce que ça se lustre. Hop, on ouvre nos valeurs de couture. On a terminé, on vient à la surjeteuse et on va surfiler tout le tour. C'est comme ça que c'est juste, on surfile toujours sur l'endroit. Ok? C'est de votre faute là, vous me perturbez là, c'est quoi ça, à faire des tutos? Non mais sérieux, après moi je me perds et je fais n'importe quoi parce que je suis concentrée sur comment je filme. Ah, c'est bon, je déconne. Une fois que la surjeteuse est terminée, on vient ici. Nous sommes sur nos devants et notre dos. On prend nos parmentures, on les aligne tout le tour, on épingle si nécessaire. Et vraiment, la chose à laquelle il faut faire bien attention, c'est ici que nos coutures se correspondent bien quand on soulève. D'accord? Voilà, ça se voit pas trop parce que c'est du noir sur noir. Mais voilà, il faut vraiment faire bien attention à ça. Ok? Et après, on va à la machine et on pique en fonction de notre valeur de couture, 1 cm, 0,5, 7 mm, en fonction de ce que vous avez mis. Et on fait tout le tour. Faites pas attention à toutes les reprises, là, je sais pas pourquoi, ça a que fait de bugger au niveau de ma surjeteuse. J'étais au bord de la dépression, je me suis dit, je vais jamais y arriver. J'ai un souci au niveau du... Bref, le point, il fait que de sauter, de reprendre, sauter, reprendre. Je pense que c'est lié au tissu, je sais pas. En tout cas, j'y suis arrivée. Quand on arrive à la fin, il n'y a pas besoin de faire de point d'arrêt. Pourquoi? Parce que là où j'ai débuté ma piqûre, je repique par-dessus sur 2-3 cm et ça fait un point d'arrêt naturel. Maintenant, on crante avec notre ciseau. On laisse 2 mm. C'est juste que le tissu puisse se placer correctement quand on va retourner. Repositionner ça ici. D'accord? Et de toute façon, si vous sentez que... Vous le sentirez tout de suite si c'est pas assez cranté. Quand vous allez retourner, vous allez sentir une tension qui fera que ça se placera pas bien correctement, bien à plat comme ça. L'un sous l'autre quoi du coup, donc vous saurez que c'est parce qu'il faudra cranter à l'endroit où vous sentez que ça tire un petit peu. On fait ça dans tous les arrondis de chaque côté. Une fois qu'on a fendu, maintenant vous connaissez, let's go le fer. Une fois qu'on a fini le travail au fer, on se met à notre machine, position sur piqûre, nervure à 1 mm du bord, on pique là tout autour et moi je vais faire une deuxième surpiqûre parce que j'aime bien faire une deuxième en parallèle de la largeur du pied presseur. Mais c'est très très important, surtout dans les cadres de abaya qu'on enlève et qu'on remet fréquemment quand on sort. Donc voilà, moi j'aime bien qu'elle soit bien maintenue, la parmenture. Il y a un autre moyen de fixer la parmenture, mais sans qu'on voit une surpiqûre visible. Mais vous allez surpiquer dans ce cas-là que vos valeurs de couture. Et vous allez vous mettre comme ça sur l'endroit et vous allez surpiquer. Donc là j'ai mes deux valeurs de couture couchées. J'ai ma parmenture qui part vers là. Comme je dis, là, faites pas attention. J'ai eu un souci avec ma surjeteuse à cause de du tissu par rapport à la tension. Et je vais vraiment me mettre, vous voyez, là, j'ai mon fil de piqûre et je me mets à 1 mm. Et je maintiens là les 3 épaisseurs ensemble. Mais comme je vous ai dit, moi, pour ce genre d'habit qu'on enlève et qu'on remet fréquemment, j'aime bien qu'il y ait vraiment ce maintien global. Donc la surpiqûre ne me dérange pas.
Au contraire même, je trouve même que c'est pas suffisant en fait quand on fait l'autre technique que je vous ai dit, quand on veut pas la surpiqûre. Mais ça voilà, ce n'est que mon avis, faites comme vous voulez, testez et vous verrez par vous-même ce que vous préférez. Et voilà, du coup, notre encolure, elle est terminée. On voit bien la démarcation entre le dos et le devant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été utile et que vous arriverez à le faire maintenant dorénavant tout seul. N'hésitez pas à rechecker plusieurs fois pour voir les étapes. Mais c'est vraiment pas compliqué. Pour tester, n'hésitez pas à faire des pièces d'études. Vous coupez un dos, un devant, même si la ligne elle n'est pas correcte, juste on s'en fiche. C'est vraiment pour tester la technique, se l'approprier et après hop, l'appliquer dans vos vêtements. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Bye bye!